va corriger ça en disant, donc la fonction, déjà, il faut commencer par dire que f est dérivable. Alors, elle est dérivable sur quoi? Sur R ou pas? Alors, elle est définie sur R, mais si elle est définie, est-ce qu'elle est dérivable? Là, oui. Pourquoi? Parce que E, c'est, enfin, EX, c'est EX, hein. C'est E puissance X. Donc E puissance X, c'est positif. Oui. Et 1, c'est positif, et du coup, bah, quelque chose de positif, parce que quelque chose de positif, ça donne forcément un truc positif, et du coup, au carré, ça sera jamais égal à 0. D'accord. Alors, je résume ce qu'a proposé Samy. Donc, il dit que la fonction ici est dérivable parce que le dénominateur est strictement positif. Alors, est-ce que c'est bien le cas? La réponse est oui, puisque exponentielle de x, c'est toujours strictement positif. Vous rajoutez 1, donc exponentielle de x plus 1 est strictement positif. Autrement dit, le dénominateur ne s'annule pas. Ce qui signifie donc que la fonction f est définie, et une fonction rationnelle est définie, qui est définie sur un domaine est dérivable sur chaque intervalle de ce domaine. Donc le dénominateur ne s'annule pas. Donc f est bien défini sur f et dérivable. Pourquoi dérivable? Parce que c'est une fonction rationnelle. C'est une fonction rationnelle. Ensuite, du coup, on va calculer la dérivée maintenant qu'on a le droit de le faire. N'oubliez pas, quand vous devez dériver une fonction, il faut vous assurer que vous avez le droit de le faire. Ok? On peut tous faire un bond et sauter d'un pas en avant. Ah, j'ai le droit de faire ça. Alors pour ceux qui ne voient pas, j'ai juste fait un bond en avant. Ouais. Sauf que si jamais j'étais au bord d'une falaise, j'ai le droit de le faire, mais a priori ça va être dangereux pour moi. On est d'accord? Oui? Ok. Donc c'est pareil pour la dérivation. Vous ne le faites pas si vous n'avez pas le droit de le faire ou si ce n'est pas dangereux de le faire. Ok. Donc on vérifie que la fonction est dérivable et qu'on a le droit de la dériver. C'est bien clair pour tout le monde? Ok. Alors maintenant, comment on va la dériver? Je peux parler? Oui, alors c'est qui, juste pour savoir qui est-ce qui parle? Antoinette. Antoinette. Ok, on vous écoute, Antoinette. Alors, vu que la fonction c'est U sur V, Oui. on va calculer d'abord à côté chacun des cas. Donc on va d'abord calculer, on va écrire U égale donc E de x, enfin E puissance x. Et après, on va écrire U', et on sait que la dérivée de la fonction E de x, c'est E de x. Oui. Et ensuite, on va calculer V, donc E de x plus 1. Et après, on va prendre la dérivée, et ça fait E de x. Entendu. Donc pourquoi? Parce que donc, la dérivée de x c'est puissance x, la dérivée de puissance x plus 1, c'est une somme, donc on dérive chacun des termes. La dérivée de puissance x c'est puissance x, la dérivée de 1 c'est 0. Ok. Et après, une fois qu'on a fait ça, je vous écoute toujours, Antoinette. Après, une fois qu'on a fait ça, on utilise la formule qu'on a appris pour la fonction exponentielle qui est donc U'(v) moins UV' sur V carré. Ok. Ça donne quoi, du coup? Ça donne E de I, enfin E puissance x fois E de E puissance x plus 1. Oui. J'ai mis des parenthèses, j'ai bien fait ou pas? Oui, parce que c'est tout fois, enfin c'est vraiment U' fois V, donc c'est tout. D'accord. Et après, tout ça c'est moins, alors là ce sera bien de mettre des parenthèses, oui. parce que c'est moins tout le tout. Et c'est donc E puissance x fois E puissance x.